premier là, combien de gens sont rentrés dans le péché? Je suis sûr qu'il y aura des grossesses qui vont être issues de cette nuit de joie. Les gens pensent qu'ils sont heureux, et parce qu'ils sont heureux, ils pensent qu'ils sont tout est permis. Ils peuvent faire tout. Ils sont libres de faire, et bien sûr, il y aura des conséquences. Donc, quand nous sommes heureux, quand nous sommes joyeux, je crois que c'est le moment de faire attention. Au lieu de parler au hasard, au lieu d'agir au hasard, et quelquefois, on peut promettre ces états après le roi Hérode. Sa fille est venue, elle a chanté, son cœur a été réjoui, et il a dit, je vais te donner, demande-moi ce que tu veux, même la moitié de mon royaume. Et finalement, elle est revenue, elle est allée, elle a consulté sa mère, elle est revenue, parce qu'on demande la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Bon. Il sait que la tête de Jean-Baptiste ne lui appartient pas. C'est pas la moitié de son rêve, mais est-ce qu'il veille sur la tête de Jean-Baptiste? Il a quand même, parce qu'il a fait des promesses, parce qu'il a fait des serments, il y avait des grands de son royaume. S'il le refusait, on dit, ce n'est pas un homme de sa parole. Comment un roi le fait? Il parle à la légère. Donc, il était pris par ses propres propos et il veut oser de commander qu'on ait coupé la tête de Jean-Baptiste. Vous savez, enlever la tête d'un homme comme Jean-Baptiste, à partir de là, il avait des problèmes sérieux avec Dieu. Et en fin de compte, il est mort misérable. Donc, dans la joie, nous avons besoin de prier le Seigneur. De reconnaître que ce que nous avons lu là, l'auteur de notre joie, c'est le Seigneur, afin de lui apporter honneur et gloire. Et si on ne fait pas attention, le diable va récupérer notre joie et il va transformer notre joie en tristesse profonde dans un avenir proche ou lointain. Dans tous les cas, il va récupérer cette joie. Voilà pourquoi, si nous sommes dans la joie, chantons des cantiques. Et quand nous chantons des cantiques, nous n'avons pas donné accès au diable. Nous n'avons pas donné accès aux mauvaises pensées et nous n'avons pas permettre que le diable domine sur nous. La troisième condition dans laquelle nous pouvons nous trouver, c'est dans la condition de la maladie. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Oui. Qu'il demande aux représentants, aux anciens de l'Église de prier pour lui. Bien sûr, l'Église, au temps des apôtres, elle n'était pas dirigée par les apôtres, mais c'était dirigé par les anciens qui étaient des pasteurs, des communautés locales. Donc, ces gens, il dit, demande aux anciens de prier, qu'ils demandent aux anciens de prier pour lui en loyant d'huile. Là aussi, ici, malheureusement, pendant les mois, pendant les semaines, on va voir des gens qui tombent malades, et pas seulement des gens convertis, même des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Et là aussi, le conseil que la parole de Dieu donne, l'instruction que la parole de Dieu donne, c'est la prière. Faire appel à la prière, faire appel à des gens qui prient pour vous. Bien sûr, le domaine la guérison n'est pas réservée exclusivement aux anciens de l'Église, mais je crois que l'accent est mis sur le fait que pendant que nous sommes malades, si nous devenons malades, il faut prier. Très souvent, nous recourons aux produits pharmaceutiques. Je ne crois pas que la parole de Dieu soit contre les produits pharmaceutiques ou le ministère des médecins, mais je crois que quand on est chrétien, ça ne doit pas être notre premier recours. Je crois que avaler des comprimés, aller prendre une injection, ça ne doit pas être la priorité. Je crois que la priorité, la première des choses, c'est que nous prions. Si nous prions, Dieu peut nous guérir. Comme il est dit ici, Dieu peut nous guérir sans que nous ayons besoin d'avaler des comprimés ou de nous faire injecter. Mais il peut nous guérir, mais il peut faire aussi que
des agents de la santé qui vont s'occuper de nous marchent selon la direction de Dieu et qui effectivement, avec soin, répondent la santé. Et dans tous les cas, il est dit ici qu'il appelle les anciens et que je voudrais exhorter les uns et les autres à mettre cela en pratique. Je crois que si nous avons appris à supposer que vous soyez malade, il n'y a pas de médecin à côté, il n'y a pas de pharmacie à côté, ou bien il y a une pharmacie et vous n'avez pas d'argent pour acheter, comment vous allez faire? Donc, mais si on a appris à prier, Dieu va passer par ce moyen-là, parce que nous avons pris l'habitude de nous demander de nous guérir, parce que nous avons exercé notre foi dans ce domaine-là, le Seigneur va agir. Il est dit, le Seigneur, la prière de la foi sauvera le malade. Le malade sera sauvé. Sauvé de la mort, peut-être. Sauvé en tout cas de la douleur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et même s'il a commis des péchés, ces péchés lui seront pardonnés. Donc, nous voyons que la prière vraiment agit. Elle guérit, elle relève, elle peut une occasion pour que nos péchés soient pardonnés. Et il va plus loin maintenant pour parler de la prière agissante du juste. La prière fervente d'une personne juste agit avec beaucoup de force. Je pense qu'ici, il y a deux choses qu'il faut retenir. C'est d'abord la prière fervente, la notion de prière fervente et l'idée du juste. La prière fervente, c'est la prière faite de tout cœur. De tout cœur. Ce n'est pas la prière faite en dormant, ou en rêvant, ou en divagant. Non, c'est une prière faite de tout cœur. Et aussi, de toute la force, de toute notre force, de toute notre force et de tout notre esprit, avec une grande concentration. C'est ça la prière, de tout cœur, en y mettant notre force et en y mettant notre esprit, une grande concentration. Vous voyez, si vous priez en disant, oh, si le Seigneur me guérit, gloire à son nom, mais s'il ne me guérit pas, je prendrai le trouver. S'il y a déjà ce conditionnement-là, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si la prière va être fervente. Mais c'est un choix que le Seigneur nous aide à faire des prières ferventes. Et puis, la prière fervente aussi, c'est une prière persévérante. Une prière persévérante. Et si vous lisez le récit d'Élie, fermant les cieux pendant 3 ans et 6 mois, et les ouvrant, à l'issue de cela, on ne sait pas combien de temps il a prié pour que les cieux se ferment. On sait seulement qu'il a dit à Akab, l'Éternel dont je suis le serviteur de vivant. Il n'y aura ces années-ci aucune pluie, sinon à ma parole. Mais vous pensez qu'il a dit ça comme ça? Non, on n'a pas dit ça comme ça. Non, il a passé du temps dans la prière. Il a prié, il a dit, ah, Israël est perdu, Israël est égaré, Israël est corrompu, Israël est plongé dans l'idolâtrie. Seigneur, il faut que tu agisses. Et bien, quand Dieu a mis dans la loi, il dit, quand vous pécherez, que je fermerai les cieux. Donc, il sait que le péché peut faire que Dieu ferme les cieux. Il a arrêté la pensée de Dieu et il a commencé, il a été conduit par l'esprit à prier. Et Dieu lui a dit, je vais fermer les cieux à ta parole et je vais les rouvrir à ta parole. Et maintenant, il dit à Akab, il n'y aura pas de pluie pendant ces années, jusqu'à ce que je dise là-bas une parole. Il a dit comme ça, il est parti. Effectivement, il n'a pas plu. Et pendant des mois et des années, on a cherché à voir où se trouvait Élie. Il est allé se cacher. On a cherché